bonjour à tous, à ceux qui sont présents physiquement et à ceux qui sont à distance. Bonjour. Déjà quelques mots sur la société Legrand. Hop là, je pense que quelques mots sur la société Legrand, ça permettra aux gens de réfléchir déjà à la question du quiz. Donc Legrand, le siège social est à Limoges. Nous sommes, je veux dire, un fleuron industriel français. On est né il y a pratiquement un siècle de ça, avec un monsieur Legrand qui était Limougeot. Et voilà, et on est devenu en quelques années, en quelques décennies, le leader mondial de l'infrastructure électrique et numérique du bâtiment, avec des produits qu'on va retrouver bien entendu en résidentiel, mais également en milieu tertiaire. Voilà, c'était quelques petits mots. On veut aussi, et c'est important par rapport au sujet qu'on va traiter, Xavier, on se veut, et c'est notre raison d'être, améliorer les vies. Partout où les gens vivent, travaillent et se rencontrent. Et la borne de véhicules électriques se retrouve partout où les gens vivent, travaillent et se rencontrent. Et ça va être encore plus le cas dans les décennies à venir. Alors, un petit quiz là rapidement. J'espère que les gens ont eu le temps de réfléchir. Comment s'appelle la gamme emblématique de prise de véhicules électriques de Legrand? Est-ce que c'est A, Red Up? Est-ce que c'est B, Black Up? Est-ce que c'est C, Roundup? Et est-ce que c'est D, Green Up? Voilà, on va laisser 5 secondes pour le public pour répondre. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, est-ce que le public a répondu? Wow. Voilà. Ah bah, la majorité n'a pas toujours raison, mais là, en l'occurrence, elle a raison. Et merci à tous pour leur connaissance fine des produits Legrand. C'est effectivement la gamme Green Up. J'ai vu quelques sourires dans la salle, donc je pense que mon quiz était un petit peu trop facile et peut-être qu'il faudra que la prochaine fois, je rende les choses un petit peu plus difficiles. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le contexte, donc je vais y passer assez rapidement, mais en dehors de la présentation, m'assurer auprès de Xavier et toute l'équipe de Deveco que cette présentation sera mise à disposition du public à distance et également des gens qui sont là. Et on vérifiera, avant de faire ainsi, Morgane et Benjamin, on vérifiera aussi que les liens sont bien en place, parce que les liens vous reporteront sur tous les endroits de notre site internet qui seront intéressants pour vous, pour aller consulter toutes les questions qui peuvent éventuellement intervenir. Donc, sur le contexte, on connaît l'expansion massive du véhicule électrique. On estime en 2030 que 7 millions de véhicules seront en circulation, véhicules électriques en France. Vous n'êtes pas sans savoir que la Commission européenne a voté une interdiction des véhicules thermiques pour 2035, que souvent la question de l'autonomie, et je ne suis pas en train de vulgariser la chose, mais la question de l'autonomie revient souvent en disant « ouais, mais vous n'arrêtez pas de parler des prises de véhicules électriques et des véhicules électriques, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire des trajets, pardon ?» Eh bien, les trajets, il faut savoir que les véhicules permettent aujourd'hui, les batteries permettent une autonomie à peu près de 300 km et qu'en moyenne, on réalise des trajets de 29 km. Alors, il faut faire attention parce que ce sont des moyennes, on ne prend pas le cas des écarts types et qu'évidemment, il y a des cas particuliers, mais ça permet quand même d'écarter un certain nombre d'objections qui parfois viennent de manière un petit peu trop facile dans les conversations. Et bien entendu, et ça va encore s'améliorer, des aides à l'achat sont présentes aujourd'hui, pratiquement toutes les instances, et on attend encore davantage d'aides dans les années et les mois à venir. Des primes à la conversion, des bonus écologiques. Quand je dis des, c'est qu'il y a ceux qui existent, il y a ceux qui vont venir. Et les aides à l'installation également d'un point de recharge existent, avec notamment MaPrimeRénov'. Le en savoir plus, Morgane, dans la présentation, non, ce n'est pas pour appuyer dessus. Ou peut-être on peut le faire, si on a le temps, Xavier, de faire un exemple, si quelqu'un peut appuyer sur en savoir plus ou pas. En dessous, c'était juste pour montrer une fois et seulement une fois voilà, les différents reports que ce en savoir plus permettra à chacun des auditeurs pour être transférés vers les endroits Legrand qui permettront soit de contacter un électricien, soit de consulter une brochure, soit d'aller un peu plus en avant sur la fiche technique du produit dont je suis en train de parler. Voilà, je le montre une seule fois, si on peut revenir maintenant, et à chaque fois qu'il y a marqué « En savoir plus » sur la présentation, vous saurez que vous aurez la possibilité, bien entendu, d'aller beaucoup plus en avant dans les différentes présentations. Advenir, je crois que mon camarade de Michaud et de Enedis en a parlé également, donc je vais passer rapidement. Advenir, c'est un cadre qui est amené également à évoluer. Donc, on peut imaginer que beaucoup de choses vont venir nourrir Advenir dans les quelques mois à venir.
On a également dans le site Legrand, pour la maison individuelle comme pour le logement collectif, un guide très précis sur tout ce qui est les normes d'installation qui sont particulièrement importantes. On a la chance, nous, Legrand, d'avoir un réseau d'installateurs électriciens. Je rappelle qu'on est fabricant, on n'installe pas. Je devance une question qui a été posée tout à l'heure sur le sujet. Mais on peut bien évidemment aiguiller le public vers des installateurs et notamment des installateurs certifiés Legrand qui suivent nos formations, qui connaissent bien notre matériel et qui savent bien comment appréhender les différentes situations techniques que vous pouvez avoir. Le guide dont je vous parle ici se retrouve bien entendu également sur legrand.fr. Bien entendu, c'est important aussi quand on est un bailleur social, quand on est responsable d'une copropriété, quand on est tout simplement un intervenant sur le sujet, de connaître la réglementation du logement collectif, savoir qu'il existe une loi d'orientation des mobilités, notamment par rapport au parking à partir de 11 places. Et il y a un droit à la prise qui permet à tout propriétaire de faire une demande de raccordement pour pouvoir brancher son véhicule électrique. Alors, c'est vrai que quand on parle de prise, on a la chance chez Legrand, c'est un avantage dans un marché émergent comme ça, c'est quand on parle interrupteur et prise, on a cette chance que le public, et quand je parle du public, je ne parle pas que des professionnels, mais vraiment du chaland, de l'homme et la femme de la rue. Prise égale souvent Legrand, ça nous donne un avantage et ça nous permet donc de pouvoir répondre à des questions qui puissent éventuellement arriver sur le sujet. Et la prise Green Up qu'on retrouve essentiellement, Xavier, c'est la dernière que tu as chassée mais que tu n'as pas encore réussi à enlever, qui s'adresse essentiellement à la maison individuelle. La prise Green Up de recharge de véhicules électriques, elle existe sur le marché depuis 20 ans et qui permet donc, on me demande souvent, Emmanuel, est-ce que je peux brancher mon véhicule électrique sur une prise normale? La réponse est oui, sauf que ça va être très lent et ça va chauffer. Alors, je ne veux pas faire peur aux gens, mais généralement, bon, si on a une bonne protection Legrand au tableau électrique, ça ne devrait pas poser de problème, mais généralement, on évite de brancher son véhicule électrique sur une prise normale. On le fait sur une prise Green Up qui est calibrée, pensée pour justement ce type d'application-là et qui permet, parce qu'elle va alimenter avec une intensité de 16 ampères, qui permet une recharge 2 fois plus rapide qu'avec une prise normale. Et bien entendu, considérez toujours la prise de véhicules électriques comme une globalité d'infrastructure. Je pense que je vais faire sourire mes amis d'Enedis qui intervenaient avant parce qu'ils aiment bien qu'on parle d'infrastructure. Ça veut dire qu'il faut une protection Legrand, par exemple, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel. Cette protection va se retrouver dans une enveloppe en milieu humide, parking, etc. Il faudra qu'elle ait une protection, un IK et un IP, indice de protection particulièrement importante. Il faudra amener l'énergie, parce que ça ne suffit pas de mettre une borne et une armoire électrique, il faut qu'il y ait une liaison entre les deux. Pour amener une énergie, c'est des choses qui sont également très normées. Il va falloir ce qu'on appelle un cheminement de câble qui peut être fait soit par la terre, soit par le plafond, soit par un faux plafond, etc. On a la chance chez Legrand d'avoir cette particularité de faire la globalité de toutes les offres qui permet en fait, ensuite avec la borne et ensuite avec la solution d'exploitation, de pouvoir offrir une solution de A à Z. C'est important de dire que cette solution d'exploitation, elle peut être Legrand do Legrand grâce à une web app. Mais bien entendu, les gens vont me dire, tu es sympa Emmanuel, mais on n'a pas que du Legrand dans notre copropriété. Je le regrette, mais ça peut être le cas. Alors à ce moment-là, on peut simplement converger vers des gens dont le métier va être d'agréger l'information qui viendra de la borne de Legrand et d'autres produits pour arriver dans un même endroit et pouvoir être piloté. Il n'y a pas d'exclusivité. Choisissez-nous, et vous avez le droit sur 100 bornes d'en mettre une qui ne soit pas Legrand, ou 2, ou plusieurs. Et bien entendu, il faut être interopérable. Alors, il y a eu la question tout à l'heure de ce qu'on appelle l'opérateur de mobilité, l'opérateur d'infrastructure. C'est des mots qu'on entend de plus en plus. C'est vrai que nous, Legrand, on est un fabricant de matériel, je le rappelle, c'est important, de matériel que des installateurs électriciens parfaitement indépendants, je parlais du réseau d'un installateur électricien Legrand, mais ils ne nous appartiennent pas, ils sont indépendants, ces braves gens, ils sont installateurs électriciens et voilà, et ils vont installer les produits. Et comme les produits sont de plus en plus communicants, il y a des sociétés qui émergent qui vont pouvoir permettre de répartir les charges, de faire de la facturation, de la surfacturation, etc., etc. Ce n'est pas notre métier, mais on le rend possible en faisant en sorte que nos bornes soient toujours à 100% communicantes vers l'extérieur pour permettre ces métiers qui arrivent et qui, bien entendu, vont être de plus en plus importants. Mais nous, en Legrand do Legrand, on doit quand même apporter une solution au marché qui n'est pas la plus large possible en termes d'opération de charge, mais qui permet quand même de faire des fonctions qui sont très simples, très faciles, tout de suite en Legrand.
Et bien entendu, on peut être raccroché à une approche standard par un fournisseur d'énergie, et notamment à un compteur Linky, grâce à ce petit schéma que vous voyez là, avec un raccordement horizontal dont a parlé mon camarade Enedis tout à l'heure. Alors, chez Legrand, on a également une chance, qu'on est quand même très présent. On réalise dans le monde à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas une petite start-up. Et je dis ça, je n'ai rien contre les start-up, mais c'est important d'avoir la confiance du marché sur des choses qui sont quand même engageantes. On a un accompagnement commercial avec 300 commerciaux qui arpentent les rues de France toute l'année. On a un support technique. J'aurais dû mettre le numéro de téléphone de service Relations Pro, donc je vais le donner en direct. 0810 48 48 48. Ce service Relations Pro est basé à Limoges et ce sont une centaine de personnes qui répondent au quotidien à tous les appels. Là où vous allez être intéressé, par contre, cher public, c'est qu'on estime aujourd'hui à 1 sur 2 les appels entrants chez Legrand qui parlent de bornes de véhicules électriques. Voilà, quand vous avez un catalogue qui fait plus de 100 000 références avec des prises d'interrupteurs, du green building, du smart building dans tous les sens, etc., ça vous donne, je pense, une indication assez importante de l'importance, Xavier, du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et par ailleurs, toutes mes félicitations à ta belle entreprise de traiter le sujet comme elle le fait actuellement. Des formations, alors on est centre de formation agréé chez Legrand, c'est-à-dire que votre installateur électricien, s'il est passé par les fourches codines de notre formation, aura les niveaux d'habilitation, soit en présentiel, soit en distanciel, soit les deux, de pouvoir réaliser des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou simplement de concevoir et superviser ces sites de stationnement. Ce sont des formations qu'on distille pas seulement à Limoges, mais dans 9 endroits en France, les principales villes que sont Lille, Bordeaux, Nantes, Paris évidemment, Lyon, Marseille, etc., etc. Et bien entendu, puisque je vous dis que ça fait 20 ans que GreenUp existe, vous imaginez qu'on a quelques exemples, je n'ai pas voulu les mettre tous ici, des exemples de maisons individuelles bien entendu, mais de plus en plus des exemples de copropriétés ou de sites tertiaires comme des aéroports, des parkings, etc., etc. Alors quand on parle logement collectif, on a des sujets qui immédiatement viennent, des questions qui viennent à l'esprit de tout le public, qui soit présent ou à distance, des questions d'infrastructure, quand je suis dans le neuf ou quand je suis dans l'existant, comment est-ce que je vais traiter mes sujets. Une grosse question de gestion des résidents, tout le monde ne vit et ne pense pas pareil dans une résidence et tout le monde n'a pas le même besoin au même moment. Donc comment on fait pour gérer les résidents d'une part et gérer les bornes d'autre part? Comment on fait pour les piloter et accessoirement, comment on essaye de faire en sorte d'optimiser les coûts. Et là, je vais tout de suite déflorer le sujet en disant que recharger 2 véhicules sur une même borne permet d'économiser forcément le matériel que vous allez mettre de manière à pouvoir optimiser les choses. Alors, la prise GreenUp, je vais rapidement discuter parce que je pense que celle-là, pour le coup, tout le monde la connaît. Ce qui est important, par contre, de voir, c'est l'habillage de la prise GreenUp en question. Quand on commence à être dans des parkings, quand on commence à être du collectif, il y a forcément une notion d'usure qui peut arriver. Vous voyez bien tout de suite visuellement la différence qu'il y a entre votre interrupteur, votre prise à la maison et ce type de prise-là, et notamment son habillage et sa visserie, qui permet tout ce qui est anti-vandale, anti-choc, également rouille, etc., etc. C'est des produits qui ont été pensés pour ça et qui surtout permettent une recharge en monophasé de 16 ampères et donc d'aller beaucoup plus vite pour recharger son véhicule. Alors là, vous voyez qu'on rentre plus dans vos sujets. C'est moins ce type de produit-là qu'on retrouvera davantage, Xavier, en maison individuelle, que ce type de produit-là qu'on va rentrer plutôt dans les parkings de copropriété, de bailleurs existants tout neufs. En mode 2 ou en mode 3, quand on me demande la différence, j'invite toujours à regarder la différente brochage que vous voyez en bas, qui permet immédiatement de visualiser le look que va avoir la fiche selon que vous êtes en mode 2 ou en mode 3. Et bien entendu, tout cela est possible soit dans une borne sur pied, soit dans une fixation murale, au choix. Quand on me demande laquelle se vend le plus, je dis j'en ai aucune idée. Ça dépend vraiment de votre cas particulier de copropriété ou de résidence. Et bien entendu, on fait en sorte qu'elle soit particulièrement résistante et qu'elle puisse rentrer dans les fourches de advenir pour d'éventuelles subventions. Donc, comme je l'ai dit, parfois on a un parking couvert, parfois un parking extérieur. Ça va devoir donc nécessiter une résistance au choc, ce qu'on appelle le IK, ou une résistance au fluide, et notamment la pluie, qu'on appelle l'IP, indice de protection. Ce sont des choses qui sont normées. On a, nous, la possibilité chez Legrand d'offrir des bornes qui soient totalement pertinentes, soit en milieu couvert, soit en milieu totalement extérieur. Elles sont en métal ou elles sont en plastique, selon les cas. Le fameux chemin de câble, n'oubliez jamais, vous devrez faire arriver le courant à l'endroit où vous avez votre borne de véhicule électrique.
on a la chance également d'avoir une offre extrêmement large de cheminement de câbles qui permet d'amener le courant là où il est nécessaire. Et bien entendu, qui dit borne de véhicule électrique dit protection. Là, je me fais un peu cérémonial, mais on parle de protection des personnes. C'est une ligne qui est dédiée à la borne de véhicule électrique qui doit donc être protégée au tableau électrique par une solution qui soit différentielle, un disjoncteur ou un interrupteur différentiel de différents types A ou F qui vous permettra de sécuriser les personnes au moment où elles branchent le véhicule. Et on a chez Legrand aussi, ancestralement, alors ça, je ne vais pas vous faire croire qu'on l'a créé pour la borne de véhicule électrique, on fait de la protection différentielle de tableaux résidentiels et tertiaires depuis de très longues années. On fait des enveloppes pour des tableaux électriques, pour parler plus vulgairement, pour la maison, de même que pour la tour de la Défense. Et donc, on a une gamme qui est très large et qui permet de sécuriser une installation de borne de véhicule électrique de manière très simple. Dans le monde du logement social comme dans le monde de la copropriété, la possibilité de distribuer aux différents habitants des badges d'identification qui permettront de dire « Je suis Monsieur Michu, je veux à tel moment recharger mon véhicule » et bien entendu, grâce à ce badge-là, pouvoir transférer l'information vers un gestionnaire. Et là, je suis en Legrand, il n'y a pas d'opérateur de charge. Je suis dans mon écran, je suis là et je regarde qui a consommé quoi. C'est le premier niveau de service qu'un Legrand seul est capable de proposer grâce à des bornes qui soient communicantes. Mais certains d'entre vous voudront probablement aller plus loin encore, faire appel à ces fameux opérateurs de charge qui offrent de vrais services, de répartition cette fois de charges beaucoup plus fines, de réservation également, le fait de pouvoir programmer des charges au moment où c'est le moins cher. Je pense que c'est important également dans le cadre d'un logement social, d'une copropriété. Nos bornes, comme je l'ai dit, sont communicantes. Parmi les protocoles de communication, l'OCPP, qui est un des protocoles qui est particulièrement en vogue en ce moment, et nos bornes, toutes les bornes du catalogue Legrand sont compatibles avec ce type de protocole. Et je l'aurais déjà montré tout à l'heure, mais je le remonte. Bien entendu, le fournisseur d'énergie seul, c'est dommage que mon camarade Denendis soit parti tout à l'heure, et avec le constructeur, et en l'occurrence ici Legrand, peuvent déjà, à eux deux, parce qu'ils vont comprendre et reconnaître leurs produits respectifs, peuvent déjà apporter du service, entre guillemets, de facturation qui peut être intéressant dans le cas de certaines configurations. Alors, c'est difficile de faire des règles de base. Chaque copropriété, chaque projet est différent. Ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure, c'est qu'on balaye, soit seul, soit avec des partenaires, à peu près toutes les possibilités, toutes les contraintes que vous pouvez avoir. Un peu plus dans un cas de maison individuelle. Tu vois, Xavier, tu ne les as pas encore toutes enlevées, mais ce n'est pas de ta faute, j'aurais dû te le dire. On a la possibilité avec un téléphone de pouvoir piloter sa borne de recharge électrique. On va être plutôt en Bluetooth. Ce n'est pas un cas que je retrouve beaucoup en copropriété, plutôt en maison individuelle où l'usage est beaucoup plus simple quand il s'agit de parler Bluetooth. Par contre, ce cas-là de remport d'informations en page web vis-à-vis d'un gestionnaire de différentes charges qui pourra programmer horairement, qui pourra répartir, qui pourra, pourquoi pas, condamner certaines bornes à tel ou tel moment, si quelqu'un a trop de factures de retard notamment, et qui permettra de visualiser à distance. On n'a pas besoin d'être dans le parking pour regarder ce qui se passe dans les bornes. On peut être le gestionnaire de la copropriété à tel ou tel endroit pour pouvoir regarder ce qui se passe dans chacune des bornes. Et ça, cette web app est Legrand, c'est une page web Legrand. On peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est important pour ce qui est d'économie, piloter, recharger deux véhicules en même temps. Donc on pourrait imaginer 2 places de parking avec au milieu une borne de véhicule électrique qui soit murale, soit sur pied et qui puisse permettre la recharge de 2 véhicules en même temps. On a chez Legrand en modulaire. Quand je dis modulaire, c'est ces produits qui vont au tableau. Vous vous rappelez de mes disjoncteurs différentiels, mes interrupteurs différentiels de tout à l'heure? On a de la même manière des horloges qui vont pouvoir être raccordées à un circuit et je vais pouvoir piloter grâce à cette horloge le moment où je vais démarrer la charge et le moment où je vais l'arrêter. Je peux même décider de faire un programme hebdomadaire et même mensuel et même annuel en disant telle borne va se déclencher et va être accessible de 10h du matin à midi ou de ce que vous voulez à partir du tableau électrique grâce à une petite programmation manuelle ou ordinateur, puisque cette programmation-là va être déportée sur une web app, comme je l'ai dit tout à l'heure.
et va me permettre donc d'optimiser et pourquoi pas d'effacer certaines crêtes qu'il peut y avoir lorsque tout le monde se branche en même temps. Dans une copropriété, vous avez l'infirmière de nuit qui va partir et qui aura besoin que sa recharge soit prête à 10 heures du soir. Arrêtez de penser que les gens vivent tous en même temps, c'est faux. C'est de plus en plus faux d'ailleurs. Et puis, il y a ceux, la majorité, qui partent à 8 heures du matin. Mais simplement, peut-être par les 2 ou 3 personnes qui n'ont pas besoin d'être là à 8 heures du matin, vous allez pouvoir, pas dans le parking, mais depuis votre ordinateur, gérer, optimiser les charges qui seront disponibles pour chacun des habitants. Voilà, je rappelle, je ne sais pas s'il y a un savoir plus, je vais revenir à un endroit où il y en a d'autres. Cette présentation, Morgane, si tu es bien d'accord, quand on va la mettre en ligne, on va s'assurer que les liens fonctionnent pour que nos camarades à distance ou en présentiel qui veulent cliquer sur le « En savoir plus » se retrouvent bien sur les pages du site Legrand qui leur permettront d'en savoir davantage. Voilà, on va vérifier. J'ai fait beaucoup de… Voilà, par exemple, sur En savoir plus ici, sur le niveau de formation que vos installateurs doivent avoir pour faire vos installations. Nous accueillons ces installateurs. Donc, je vous ai parlé de ceux qu'on forme. Il y a ceux qui n'existent peut-être, qui ne savent pas que nous formons. Donc, je vous invite, si vous en avez quelques-uns dédiés à vos copropriétés, à vos maisons, de les orienter vers nous. On se fera un plaisir de les former. Voilà. On peut applaudir Emmanuel Ballandras. Merci à toi, Emmanuel. Garde le micro, on reste encore quelques minutes avec nous. On a des questions du public. Il y avait une question déjà, une première question que je me posais, c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est que ces bornes, elles sont pilotées, reliées à des tableaux, un ordinateur, bon, pour avoir des remontées d'informations. On n'a pas encore inventé la borne sans fil. Et à mon avis, pas demain. Hein. Mais donc, on ne parle pas souvent, il faut aussi développer un réseau IP, comme c'était marqué. Il n'y a pas que le réseau d'énergie qu'il faut mettre en place, il y a le réseau IP aussi à mettre en œuvre. Est-ce que ça, c'est systématique? Alors, non, mais ça, c'est une excellente question. Merci. On met un réseau IP si on veut que la borne communique. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une borne communicante pour ma maison individuelle? Encore une fois, je reviens à ma Green Up de tout à l'heure, ça fait 25 ans, j'ai dit 20 ans, j'aurais pas dû dire 20 ans, ça fait 25 ans qu'on en vend chez Legrand, avant Internet, j'ai presque envie de dire, à peu près en même temps, ou en tout cas au moment où c'était balbutiant, donc il n'y avait pas forcément besoin de communication. Maintenant, on s'adresse à un public de femmes et d'hommes qui, je pense, représentent des bailleurs sociaux, des copropriétés. Dans ce cas-là, je vois mal, sincèrement, je vois mal comment vous pouvez optimiser, gérer et proposer du service à vos copropriétaires ou à vos locataires sans des bornes communicantes. Un réseau IP, les installateurs électriciens dont je vous ai parlé, le certifié Legrand, et soyons honnêtes, les pas certifiés Legrand, sont tous capables de monter un réseau IP. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une question effectivement de choix, de stratégie et de coût. Voilà. Il y avait des questions du public aussi, Morgane, à distance, et puis on va prendre des questions aussi sur place. Oui. On a une question de Jérôme qui demande pour utiliser la prise GreenUp à 16 ampères plutôt que celle à 10 ampères, est-il nécessaire d'avoir une fiche également certifiée GreenUp sur son chargeur mobile? La réponse est oui. Je pense que la slide d'ailleurs le montrait bien. La réponse est oui. L'optimisation de la prise GreenUp est avec un cordon GreenUp, absolument, qui est livré d'office. C'est là que j'espère ne pas dire une bêtise, qui est livré d'office dans tous les véhicules électriques de Peugeot, Citroën. Ça, j'en suis sûr, et le reste, Joker. Mais ce n'est pas non, hein, c'est Joker, et laissez-moi vérifier. Une autre question. J'aurais dû réviser cette question-là, désolé. Une autre question du public? Oui, alors on a une question de Michel qui rejoint une autre question de Jérôme. Dans le cas d'un Linky personnel, colonne horizontale, où en est le projet de ne pas faire payer totalement 2 abonnements, c'est-à-dire remplacer les coûts d'abonnement du Linky du parking avec le Linky du logement par un seul abonnement à coût intermédiaire? Je ne suis pas sûr d'avoir compris, Morgane. Si tu veux répéter. Ouais. C'est une question Enedis. Bon, je l'ai subodoré, merci. J'ai des amis dans le public. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment une question de gestion qui doit être posée plutôt aux fournisseurs d'énergie, en l'occurrence Enedis. D'accord. Voilà, tu veux c'est en cours, je crois. Oui, ok. Voilà, donc on va pas répondre à ces questions. Dans la salle, il y a une question du public.
Non. Bon, voilà. Donc, on a terminé. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. Emmanuel, tu voulais préciser quelque chose? Non, je pense que j'ai eu la réponse d'un ami sur la question qui a été posée tout à l'heure, donc je vais la consulter, puis peut-être que je pourrais revenir dire quelques mots. Alors, comment on va mettre je peux peut-être le faire maintenant. Vas-y, fais-le. La joie du direct. Bah oui, fais-le direct. Mais je dois mettre mes lunettes. Ah oui, alors vas-y, je te tiens le micro. Voilà, on va. Ça, c'est du service, hein, les personnes qui t'accompagnent. On travaille aussi, donc on me confirme les 3 fabricants français. On travaille aussi avec Opel et le groupe Stellantis. Voilà, Stellantis, pardon, c'est une erreur de frappe. Et on parle avec plein d'autres constructeurs pour la compatibilité. On est bien d'accord que c'est pour la prise GreenUp Villa, pour toutes les autres GreenUp, pour toutes les autres bornes de véhicules électriques dont j'ai parlé pour le collectif. Là, pour le coup, elles sont universelles avec l'ensemble des fabricants existants aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, il faut distinguer ces 2 types de prises. Et voilà, bravo pour ce direct, la réponse en live. Merci Emmanuel Ballandras pour le grand, pour cette présentation.